Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et j'introduis ce vlog par un petit colo que j'ai terminé à l'instant, donc je suis très contente. Il est tout mignon, donc c'est mon petit freebie que j'avais commencé la semaine passée, base au marqueur acrylique et tout retravaillé au crayon. Bah écoutez, j'aime beaucoup, je suis restée dans des couleurs plutôt uniformes. Je me suis pas inspirée de palette de couleurs pour celui-ci, mais on dirait presque. Franchement, j'aime beaucoup. On est à la lumière du jour. Pour une fois, je filme en pleine journée, donc on voit bien. On voit bien mes petits rendus et tout. Et je suis contente, j'ai tout rangé. Aussitôt fini, aussitôt tout rangé, mon matériel comme ça. Je peux directement continuer / entamer un autre colo. Je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, celui-là, je vais le ranger. Je suis trop contente. J'avance bien mes freebies. Il faudrait que je vous montre une fois tous ceux que j'ai faits. J'en ai quelques-uns. Ils vont super vite à faire et c'est vraiment un petit régal. Donc, voilà pour ça. Je vais regarder un petit peu ce que je vais faire et je vous reprends tout à l'heure. Hello tout le monde, donc je vous reprends. J'ai un tout petit peu avancé mon colo d'Alice, hein, ma double page, ma grande double page que j'ai commencé en vacances. J'ai fait toute cette partie-ci, donc le rideau que je voulais vraiment très foncé pour recentrer pardon, vraiment le regard ici. Donc on verra un petit peu, il faudra peut-être que je fasse aussi celui-là. Mais pour l'instant, j'en suis là parce qu'à mon avis, je vais faire cette page-là en plusieurs années, hein. Je la continuerai l'année prochaine. Là, je me sens encore de l'avancer un petit peu, mais c'est sûr que je vais pas travailler ça pendant des mois et des mois encore. C'est sur vraiment le thème de Noël et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu avancé, mais je sais très bien que je la terminerai pas maintenant. Je pense quand même que du coup, comme j'ai mes teintes qui sont sorties ici, que les teintes avec lesquelles j'ai fait mon rideau, je pense que je vais quand même faire ça pour ne pas perdre mes couleurs. Et peut-être faire une photo aussi quand même, parce que si jamais je veux faire des petits éléments un petit peu dans l'ombre pour rester raccord, je sais pas. Mais voilà, donc prochaine étape, peut-être faire ça. Et ensuite, je ne sais pas, peut-être commencer un peu le plancher, j'ai envie. Là, ici au-dessus, sur le papier peint, j'ai pas trop d'idées. Ici, pour ça va aller vite. Ça, je peux faire. Ouais, en avant-plan comme ça, je sais pas trop. Donc, il faut que je réfléchisse un peu, que je regarde un petit peu des photos aussi de comment la lumière se reflète quand il y a du feu comme ça. Et le continuer petit à petit. Et voilà, j'ai avancé, j'ai fait un petit peu le parquet ici, un petit peu vintage comme ça, un vieux parquet pas totalement régulier, vous voyez. Je l'ai fait avec mes Derwent Drawing. J'adore les Derwent Drawing pour le bois. Je n'arrive pas à utiliser autre chose, c'est vraiment incroyable. J'ai vu que j'avais du parquet à faire, pas bim bam boum, j'ai sorti les Derwent Drawing et bah c'est fait. Donc toujours dans assez foncé quand même parce que comme on est plutôt dans la nuit, il fallait quand même que ce soit assez foncé. J'espère que j'ai pas fait trop foncé mais bon, je pense que ça va. Je devrais faire ça mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment le faire. Je crois que je vais être un peu coincée pour ce truc. Le tapis aussi, alors, je sais pas encore, je voudrais rester aussi dans le même teinte plus ou moins. Donc je vais regarder à ça et aussi ça, le papier peint. Donc ça, ce sera les trois éléments, donc lui et lui, pour vraiment avancer dans la page de gauche. Mais là tout de suite, j'ai besoin de changer un peu d'univers. Voilà, j'ai déjà fait deux petits éléments aujourd'hui. Ça me suffit, je vais passer à autre chose. En train d'avancer mon petit coloriage que j'ai commencé la semaine passée. Donc je suis vraiment aux bases, hein, base de chez base. Comme vous pouvez voir, je suis en train tout doucement d'appliquer des couches. Là, c'est vraiment très clair. Mais il y a un gros problème, non? Il y a un truc que je ne comprends pas au niveau de la pâte. Alors je sais pas si c'est moi ou si ça a été pas trop bien fait, je sais pas, il y a un truc qui me gêne, c'est soit la pâte elle est toute fine et elle est devant, soit elle est derrière, mais alors ça va trop vers l'avant. Je sais pas, il y a un mistake là, il y a un petit problème. J'aime bien vous montrer les problèmes dans les colos, ou alors c'est moi qui comprends pas l'illustration, ça arrive aussi, hein, parce que parfois c'est un peu complexe. Donc ouais, ça m'a bloqué, je me suis dit, je fais quelle partie là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors il y a des poils quelque part en plus, je sais pas. Je ne comprends pas ce morceau. Je crois que je vais tout faire, tout colorier parce que sinon ça me paraît vachement petit quoi. Instant problème, ça arrive parfois. Alors je suis en train de continuer cette double page. Punaise, qu'est-ce que c'est long. Oh, les zones elles sont mais minuscules, surtout en haut là du livre. C'est minuscule. En bas ça va un petit peu mieux et encore.
Waouh, je vais avoir du travail. Hein. Oh, pour toutes les personnes qui ont déjà fait cette double page, bravo. Moi, j'avais déjà fait, une. Hop, elle est là. Vous voyez la différence, quoi. Les zones sont vachement plus grandes. C'était un petit peu long, je me souviens, pour le contour noir ici, surtout des fleurs. Mais alors là, j'ai un beau défi à réaliser. Bon, à mon avis, je mettrai 2 mois à le faire. On verra bien. Parce que je veux aussi aller dans d'autres livres mystères, je pense. Parce que là, c'est pas du mystère très très reposant. On va pas se mentir. Sinon, regardez, quand son feutre acrylique, on ne l'a pas très très bien secoué, voire mélangé avant l'utilisation. J'ai un petit... je sais pas si vous allez voir à la caméra, ça se voit fort en vrai. Ah non, vous n'allez pas voir, je pense. En fait, j'ai vraiment 2 couleurs différentes, voire même j'ai des taches comme ça. On voit que les couleurs, comme si c'était 2 feutres différents en fait. Et en fait, il y avait une partie qui était un petit peu trop diluée et l'autre qui est bien opaque parce que j'ai remélangé par la suite. L'importance de bien secouer, mélanger son feutre acrylique s'il y a une bille dedans, parce qu'il y a certains feutres acryliques où il n'y a pas la bille. Vous savez, c'est les feutres, on entend ce bruit-là. Par exemple, les Simtap, c'est le cas. Et donc, c'est avec celui-là que ça s'est un petit peu biphasé comme ça, mais c'est parce que je ne l'ai quasi pas, voire pas du tout, au début mélangé. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'il coule. Vous savez que les Simtap, ils ont tendance à un tout petit peu couler. Et si on mélange, ça coule un petit peu plus. Donc, pour éviter ça, je ne les mélange pas. Mais il faut quand même mélanger parce que du coup, c'est pas très très joli, quoi. Ça fait comme si j'avais utilisé 2 brins. Important de toujours bien mélanger, secouer son feutre acrylique. Bon, je cherche des S. J'ai dit, donc le S, c'est le brin là. Je suis sûre qu'il y en a encore, mais je ne sais pas où. En fait, je crois que ça prend plus de temps de chercher les numéros que vraiment de colorer en fait. Et j'ai pas envie de passer une autre couleur parce que, vous voyez, il y a quand même pas mal de brins. Donc moi, je fais lui. Et si après, je le range et tout, je vais oublier lequel j'ai pris. Voilà, il faut que je les note. Ah, vous savez quoi? Je vais le montrer dans ma vidéo. Donc j'ai utilisé le J657 pour le S. Voilà, comme ça, c'est fait. Si j'en ai besoin, si j'ai oublié un S et que je me souviens plus du numéro, je l'ai dans la vidéo. Je vous embête encore avec cette double page. Oui, je vous lâche pas. Bon, j'avais trouvé un petit zone S ici, hein, donc j'ai quand même trouvé une. Et alors, en regardant bien, j'adore vous montrer un petit peu les choses que je trouve qui sont cachées dans les mystères. Et ici, si vous voyez bien, bon, il y a sûrement plein d'autres choses, mais j'ai vu ça pour l'instant. Il y a des petits glands, on dirait, des petits noisettes, je sais pas, qui sont dessinés. Les champignons et les glands, ceux-là, ils sont pas là. La fleur, elle est vraiment là parce qu'il n'y a pas de numéro dessus. Tandis que là, il y a des petites lettres partout. Donc, il y en a qui sont cachés et il y en a qui sont vraiment là. Enfin bref, voilà. Il y a 2-3 petites choses ici qui sont en plus. Petite activité pour les enfants, donc j'ai sorti un rondin de bois. Moi ici c'est mon homme qui l'a coupé, mais vous pouvez en trouver chez Action, vous pouvez le trouver dans les bois, enfin vous faites comme vous voulez. Donc c'est un bête rondin de bois coupé. On a dessiné Olaf. Hop, Olaf avec donc une feuille issue d'un coloriage de chez Action. J'ai pris aussi des feuilles noires comme ça, transfert. Ça permet de transférer le pigment sur le bois. Donc on n'avait qu'à mettre ça sur le bois. On repasse sur tous les contours du Olaf et ça s'est transféré sur le bois. Et maintenant, à l'aide d'un fer de pyrogravure, elle est en train de faire des petits points pour faire le contour et le dessin de Olaf dans le bois. J'ai mon petit loulou qui est à côté aussi qui regarde. Et donc c'est notre petite activité là de ce soir. Donc je vais essayer de vous partager un petit peu des activités aussi pour les enfants, des activités simples à faire. C'est super sympa, c'est créatif et je vous montrerai certainement le résultat final. Enfin, voilà, je vais essayer dans les petits vlogs de distiller des petites idées pour si jamais vous avez des enfants et que vous avez envie de les occuper, d'avoir des nouvelles idées de créativité, de choses à faire. Et ben voilà, je vous laisse un petit peu avec ces idées. Bon, ici, il faut avoir évidemment un petit fer de pyrogravure. Mais moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de tout. J'ai un petit peu de tout au niveau créatif dans ma pièce. Donc, je peux sortir aisément tout le matériel quand j'en ai besoin. Voilà, elle avance tranquillement et elle fait le petit Olaf. Alors, j'ai sorti mon livre Vitro. Ça fait un petit temps là que je suis plus allée dedans. Parce que ma copine Bulle Bleue a sorti un challenge Bodoni, donc la roue mystère des Bodoni, la roue
Ouais, je sais plus. Vous irez voir sur son compte. Mais en gros, elle a sorti un challenge pour avancer ses livres Bodoni. Alors, je pense que c'est assez large. On peut, si on n'a pas de livre Bodoni, on peut bien évidemment participer et aller farfouiller dans tous ses livres. Mais n'hésitez pas à aller voir son challenge. En tout cas, moi, du coup, j'ai celui-là dans ce qu'elle a tiré au sort, le Vitro. Et j'avais très envie d'aller dedans pour la soutenir, pour aussi faire un coloriage dans mon tome Vitro. Et je trouve ça plus chouette de colorier tous ensemble, parfois dans un même livre. Je sais pas si elle va en faire un ou quoi dedans, mais je pense que oui. Bon, bref. Elle a tiré aussi le thème Peter Pan et je me suis dit que j'allais allier les deux. Je vais faire du coup le Peter Pan dans le Vitro. Donc ici c'était au choix, on pouvait choisir ce qu'on voulait comme coloriage. Mais du coup comme je savais pas trop quoi choisir en vrai, je me suis dit autant prendre le thème qui a été tiré. Comme ça je suis à 100% dans le thème. Et en plus c'est un personnage que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je vais sortir mes Derwent Intense et je sens que je vais bien m'amuser. Ça fait longtemps, c'est des petits coloriages que je fais de manière très chill. Moi j'adore, surtout les fonds. Le personnage je le travaille un peu plus, je le fais pas en mode vitro. Par contre le fond, ouais, je fais vraiment en mode vitro, très cool Raoul, case par case, détente totale. C'est vraiment un régal. Donc j'ai fait quoi moi dans ce livre là? Je sais pas si je vous ai déjà montré un petit peu. Je ne le fais pas dans l'ordre, je l'ai fait un petit peu en fonction de mes envies et des personnes qui faisaient des colos dedans et que j'ai suivi. J'ai fait celui-là. Vaiana. J'ai toujours mon bébé à côté de moi. Je me suis assise à côté. J'en ai pas beaucoup en vrai. C'est un livre que j'avais reçu à l'époque pour mon anniversaire de la part de ma maman. J'avais acheté le tome 2 sur Vinted. Et quand j'ai vu comment j'aimais trop, je me suis dit que je voulais trop le tome 1. Et je l'avais mis dans ma liste d'envie et ma maman me l'a acheté. Donc j'ai fait celui-là. Ah oui, c'est le dernier que j'ai fait celui-là. Celui-là, vous l'avez vu en vlog. Il n'y a pas si longtemps que ça finalement, c'est vrai. C'est vrai, je dis que ça fait un moment que je suis allée, mais finalement, je note pas les dates. Je devrais noter les dates. Je le faisais au tout début, il y a 5 ans. Et j'aime trop parce que maintenant, quand je retrouve mes vieux colos, c'est plus facile pour savoir quand je les ai faits. Je note pas, c'est dommage. Celui-là, je l'ai fait, c'était mon précédent. Je l'aime trop. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Ouais, 2-3 coloriages qui se courent après. Enfin bref, voilà. Donc, je pense que je vais me préparer une petite pack, donc une pile à colorier pour cette fin janvier et le mois de février. Avec mes encours que j'ai déjà et les livres que je vais rajouter. En sachant que je pars une semaine en vacances, mais je sais plus quand. Je crois que ça tombe fin février, je sais plus. Donc j'aurai peut-être une semaine en moins, mais il n'y a pas de souci vu que je l'étale plus ou moins sur 2 mois et que j'ai déjà des encours. Mais celui-là, je vais me le caler. Et alors j'ai aussi envie de faire autre chose, je vais aller vous le chercher. Voilà, donc ce thème Peter Pan m'a vraiment trop inspiré. Du coup, j'avais trop envie de retourner dans ce livre-ci. Vous savez, c'est le livre dont ils ont arrêté la collection, les livres grands classiques avec les 30 scènes à colorier. Je les trouve géniaux ces livres et j'aimerais bien faire une page comme ça. Ça change un peu des pages que j'ai déjà fait dans ce livre. Il y a un peu de travail et en même temps le fond il peut aller vite. Je vais faire ça à l'aquarelle et les petits personnages ils sont assez petits, donc il y a beaucoup de petits personnages mais ça devrait aller vite parce que les zones ne sont pas très grandes et ça me ferait un petit colo en plus sur le thème de Peter Pan. Il y a pas mal de coloriages qui sont fort les mêmes, un peu avec les Indiens, les garçons perdus. Vous voyez tout ce genre de colo, il y en a vraiment beaucoup. Ça c'est indifférent. Et ouais, c'est vrai qu'il y a des scènes comme ça qui prennent énormément de temps. Mais donc je me suis dit que j'allais me sélectionner une page avec les enfants perdus, comme ça m'en fait une en moins. Parce que si je me garde que celle-là pour la fin, je ne terminerai jamais mon livre. Donc je me dis, je vais me caler une comme ça. Mais une pas trop difficile, pas trop longue. Ça paraît difficile comme ça, mais je vous assure que ça va être vite fait à l'aquarelle et juste les personnages au crayon, ça va être pépite. Et sinon, toujours dans le thème Peter Pan, j'ai ressorti également ce livre-ci. Alors bien sûr, ces deux-là, je l'ai fait pour moi, mais pas pour le challenge de bulles. Celui pour le challenge, c'était le vitro, mais je continue un petit peu dans la foulée que je me mets dans ma pile à colorier. Ce sera une pack spéciale Peter Pan. Celui-là, c'est un des seuls livres que je fais dans l'ordre. C'est un de mes tout premiers livres de colo. Il a une valeur sentimentale pour moi incroyable, énorme. À l'époque, je suivais Couette Couette. J'aimais
tellement ce qu'elle faisait dedans. C'était vraiment... ça me rappelle de trop trop bons souvenirs. Et donc celui-là, je le fais vraiment à la suite. Bon, vous voyez mes premiers colos, hein, c'est mes tout débuts ça. Ça remonte à il y a 5 ans. Et j'ai déjà fait quelques coloriages dedans. Et en fait, je le continue à la suite. Ça, c'était mon dernier, mais je ne sais pas de quand il date, bien sûr. C'était pas récent. Et j'ai envie de faire du coup celle-là. Et j'aime bien parce qu'on est dans un livre Peter Pan, mais en vrai, ça fait pas Peter Pan. Ça fait comme un petit peu un coloriage hors Disney finalement, une petite porte un peu magique dans la forêt avec des jolis champignons. Enfin, moi, ça me va trop bien. Ça permet de rester dans un livre Peter Pan, mais de faire autre chose que du Disney. Pour moi, c'est comme si c'était du hors Disney, là, pour le coup. Et j'ai trop envie de la faire. Elle m'inspire de fou. Bon, ça fait un peu printemps, le truc, mais franchement, j'ai envie de la faire. Donc, je me cale celle-là. Je me cale les enfants perdus. Et mon vitro. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous montrer mon chien. Je vais l'embêter un petit peu. Elle fait dodo. Elle fait dodo. Depuis tantôt, elle fait des petits rêves comme ça. Oh, je t'ai réveillée. Oh, je suis désolée, je t'ai réveillée. Oh, gros nounours, je t'ai réveillée. Alors, on est le soir et je vous reprends parce que j'ai sorti celui-là. Il m'inspirait pas trop. Une fois que j'avais fini mon colo la semaine passée, là, lui, je l'ai vite rangé ce petit bouquin parce que je me suis dit, ouais, je le ferai plutôt en été et tout. Là, je suis en train de faire justement une double page dans les Schtroumpfs et je suis un petit peu bloquée par tous les verres qu'il y avait. Je crois que je vous ai montré, mais il y a vraiment beaucoup de verres. Je sors un petit peu toutes mes gammes de marqueurs acryliques, mais j'avoue que je galère un peu. Du coup, j'ai besoin de faire un autre mystère. Et je me suis dit, celui-là, il est quand même sympa dans le sens où il n'y a que 50 coloriages. Donc, on a la moitié des coloriages dans les autres livres. Pour certains, c'est un défaut. Pour moi, c'est trop cool. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a juste que le prix, c'est pas logique. Donc ça, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Il devrait peut-être pas réduire le prix de moitié parce qu'on a autant de papier. Parce que c'est juste des coloriages qui sont pas recto verso. Mais au moins qu'ils soient moins chers que les autres. Voilà, ça c'est vrai que c'est dommage. Mais sinon, le fait d'avoir des mystères avec seulement 50 colos, moi, ça me va bien. Parce que je me dis que je pourrais carrément finir plus vite un livre mystère. Donc là, c'est comme si j'avais la moitié en moins à faire. Donc, je crois que je vais quand même pas mal l'avancer pour avoir comme objectif de le terminer. Alors, on en est loin. Je n'ai fait que le premier colo, hein, on est d'accord. Mais ça peut être une idée, quoi. J'aurais l'impression de l'avancer plus vite qu'un autre tome mystère avec 100 coloriages. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, profites-en. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Avance-le un petit peu. Alors, j'avais envie de faire celui que tout le monde fait. Il est trop beau, c'est le premier colo du livre. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas de voir trop les solutions. Donc c'est la petite sirène. Il est canon, je vois plein de gens le colorier. Et du coup, le fait de voir les autres colorier ce mystère-là me donne envie de le faire. Mais c'est un peu bête, c'est juste suivre pour suivre, quoi. Mais vraiment, ça me donne envie. Donc, est-ce que je fais celui-là? Ou alors, est-ce que je m'en sélectionne un autre ici derrière? Je ne sais pas encore. Je crois que je vais regarder. Donc, si vous n'avez pas envie de voir les solutions, skippez un petit peu ce passage. Moi, je les montre. Donc, voilà. Ça, c'est le premier que tout le monde fait et que j'aimerais bien faire aussi. Je me dis que ça pourrait être plus intéressant et plus original, du coup, d'en faire un que personne n'a fait, hein, pour voir un petit peu le résultat final. Mais je ne sais pas encore lequel. Ce qui est sûr, ce ne sera pas une double page parce que là, je suis déjà occupée chez les Schtroumpfs. Donc non, je ne vais pas faire deux doubles pages à chaque fois. Ça, c'est pas possible. Je ne vais pas faire ce style-là parce que je viens d'en faire un de Jasmine. Donc je ne sais pas trop. Il y en a beaucoup qui font très été, printemps et tout. Et ça, j'avoue que ça m'inspire pas du tout. J'ai pas du tout envie de colorier ça pour l'instant. Écoutez, j'ai choisi, je vais faire le numéro 26. Mulan qui fait un gros câlin à son papa. Il est simple, il est original. Voilà, c'est pas un coup de cœur ce colo, mais il faut le faire. Et des teintes un petit peu sombres, un petit peu cosy et tout. Je vais partir dans ce mood-là. En plus, les couleurs sont assez simples, donc je pense que je vais pouvoir commencer avec mes marqueurs acryliques de chez Action. J'essaye de les liquider à fond. Il y en a plein qui sont presque vides, il faudrait que je fasse un petit tri. J'essaye vraiment de les ruiner, de les liquider.
Et après, comme ça pourra partir à la poubelle quand je les aurai finis. J'aime bien utiliser mon matériel jusqu'au bout, bien évidemment. Donc, c'est le numéro 26. Donc, voilà. Ah oui, on est en format paysage, du coup. Et on a quand même pas mal de teintes, hein, les gars. Je m'attendais pas à ça. Mais bon, on va s'en sortir, hein. Je crois que je vais le commencer. Je vous montrerai ma petite avancée. Hello tout le monde, je me suis levée plutôt exprès pour faire de l'aquarelle. J'étais dans mon lit et j'ai pas les enfants, ils dorment chez mes parents cette nuit. Et je me suis dit que j'allais vite, avant de commencer ma journée, faire un petit fond à l'aquarelle. Donc voilà, j'ai peut-être une petite voix parce qu'il est tôt et que je veux pas parler trop fort pour ne pas réveiller mon chéri non plus. Mais voilà, trop envie de me lancer dans l'aquarelle, j'ai envie de faire plein de projets. Et c'est parti, j'ai ressorti ce petit encours et là j'avais trop envie de faire le ciel et de commencer un petit peu le fond. Donc j'ai sorti mes aquarelles préférées de tous les temps, les Kuritake, et je me suis déjà sélectionné des couleurs. Je ne sais pas du tout comment l'aquarelle va réagir sur ce papier, donc test en direct avec vous. Test en direct. J'ai pris 2 couleurs de bleu que je viens mélanger et appliquer un petit peu pour faire un peu de texture dans le ciel. J'avais pas envie d'un truc trop lisse. Bon, je vois déjà que ça fait des trucs bizarres. Mais c'est pas grave. Au pire, je retravaille au crayon. Mais j'avais trop envie de faire déjà une petite base. Oh, que ça fait du bien de faire de l'aquarelle. Ça m'avait manqué, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Et quand j'ai fini celle-ci, je vais en attaquer une autre directement, je pense. Soit la petite porte, soit le fond dans un de mes Peter Pan. Je vais vous montrer ça après. Hop. Et je voudrais en fait ici faire vraiment un fond très clair, un peu palichon, mais exprès pour que les personnages ressortent bien. Donc c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire sur ce colo. Voilà, donc j'ai 10 fois trop de couleurs. À voir si je repasse une deuxième couche après. Ça fait plein de textures très bizarres. À voir. À voir si je laisse comme ça ou si je retravaille. Je vais peut-être quand même un tout petit peu intensifier en bas. Voilà, mettre un tout petit peu plus de contraste ici en bas. Avec la même couleur en fait, mais qui est moins diluée, tout simplement. Oh, ça m'avait manqué de faire de l'aquarelle. Alors, j'espère que vous, ça va bien. Pour ma part, j'ai eu une grosse période mystère là ces derniers temps. Mystère, vous savez que c'était pas du tout mon truc à la base. C'est ça qui est fou. Et en fait, maintenant je suis vraiment très fan des mystères. Je continue à en acheter plutôt pas mal. J'ai acheté le nouveau mystère pour débutants qui est sorti. Qui l'aurait cru franchement que je me lancerais comme ça dans les mystères, c'est un truc de fou. Mais c'est tellement détente, c'est tellement facile à faire, surtout maintenant, je vous dis, avec les enfants, quand ils font une petite activité avec moi et je sais pas, faire ce genre de coloriage à l'aquarelle avec mes enfants à côté, ça devient vraiment très rare et très compliqué. Euh, Parce qu'en fait, ils sont encore petits, ils sont encore en bas âge, donc je dois m'en occuper en fait. Donc par contre, faire un mystère, je peux m'arrêter autant de fois que je veux, il n'y a pas du tout de problème, quoi. Donc vraiment, j'opte pour cette solution quand vraiment j'ai trop envie de colo, comme tous les jours en fait, mais que je peux pas vraiment parce que j'ai les petits loulous et, que j'ai la vie tout simplement. Voilà, si j'ai 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, je peux avancer un tout petit peu mes mystères, donc c'est top. Par contre, là, j'en ai profité de me lever tôt pour mon aquarelle, donc je suis trop contente. On va laisser sécher ça. Et enfin, je vais surtout continuer et faire exactement la même chose, mais avec du vert. J'ai envie d'un vert assez neutre, pas un truc trop criard, trop flashy. J'ai vraiment envie de couleurs neutres. Donc je regarde un petit peu ici. Je pense que pour atténuer la couleur de son vert, il faut prendre sa complémentaire. Donc moi, je prendrais bien par exemple celui-là, qui est un joli vert pour l'extérieur, mais qui me paraît un peu trop peps. Je vais me rajouter une toute petite pointe de rouge et je pense que ça va le faire. On va tester ça ensemble. Et je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que je fais pas ça vraiment de manière régulière, de mélanger les couleurs comme ça. Mais j'avais suivi une vidéo un petit peu, un cours d'art en fait, tout simplement. Et
Les artistes, ils font beaucoup ça en fait, hein. Ils font énormément ça. Donc souvent, les artistes, ils prennent pas les couleurs, telles quelles de la palette, ils mélangent toujours. Voilà, je rajoute une petite pointe. Ça casse un peu ce côté trop, flashy. Je vais faire quand même un test sur une feuille à part. Ça aussi, c'est bien de tester un petit peu. Comme ça, on est sûr de sa couleur. Ouais, c'est bien. Donc, je vais prendre celle-là. Et je vais aussi prendre... Je vais prendre une turquoise que je vais faire. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais la casser un petit peu avec du rouge. Donc, je disais, les artistes, souvent, ils n'utilisent pas les couleurs pures de leur palette. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent que ça ne sert à rien d'avoir 1 million de couleurs dans la palette, étant donné qu'avec 3 couleurs, ils savent faire toutes les couleurs du monde. Avec les 3 couleurs primaires, si vous connaissez un petit peu la roue chromatique. Et c'est vrai. Mais il n'y a rien à faire. Moi, j'aime trop avoir 1 milliard de couleurs. C'est trop joli. Et oula, là par contre, j'ai mis beaucoup de rouge. J'ai abusé. C'est le matin très tôt, c'est pour ça. Donc je reprends un petit peu de mon verre. Je le dilue parce que je veux qu'il soit pas trop flashy. Et une toute petite pointe de rouge. On va tester. Je vais encore mettre un tout petit peu de rouge. Hop. Voilà, ça sera parfait. Par contre, c'est trop foncé. Je vais rajouter bien de l'eau. Bon, c'est parti pour les petits buissons. J'espère que le bleu est un peu sec parce que sinon avec l'aquarelle ça fuse en fait. Bon, je peux vous confirmer, le papier est dégueulasse. Dégueulasse, ça fait comme dans les héris quoi. Tous des petits points. Pire papier pour l'aquarelle. Ça c'est le genre de papier, si j'avais eu ça au tout début de mes expériences colo, j'aurais arrêté l'aquarelle quoi. Vous voyez? C'est triste. C'est le genre de papier, je me suis dit, ah non, en fait, l'aquarelle ne passe pas dans les livres, ça sert à rien de les utiliser. Je sais que j'adore utiliser l'aquarelle, donc ça aurait été dommage, c'est dommage, quoi. Tac. Mais non, c'est clair que ça ne passe pas du tout. Donc, je vais mélanger tout simplement mes petits verres. Moi, je pense, on verra si je le fais, que je vais laisser à l'aquarelle, que je vais pas repasser au crayon, mais que je vais juste venir avec des marqueurs acryliques ou des petits stylos gel ou quoi, faire les contours de la même couleur. Pas pour foncer les contours ou pour les éclaircir, juste pour les masquer un petit peu. Je pense que je vais opter pour ça. On verra. On verra un peu ce que ça donne. Bon, écoutez, je crois que je vais vous laisser là pour cette séquence. Il n'y a rien de transcendant, hein. C'est pas une technique de fou. En plus, on est d'accord, le papier il réagit pas très bien. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Mais vous allez voir que le résultat final, ce sera pas moche, je pense. On verra ça ensemble. Donc je vous laisse, je vous reprends plus tard. Et voilà le rendu dégueulasse que ça fait. Punaise, c'est le pire papier du monde, quoi. Franchement, quand vous voyez des papiers que je déteste, eh ben c'est ça. Ça, c'est le pire pour moi. Bon, c'est pas très grave, hein. Je vais retravailler au crayon. C'était pas le but, mais là, je suis obligée. Franchement, j'ai l'impression que ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. Je vois jamais des gens sur les chaînes YouTube avoir ce résultat-là. Pourtant, j'ai pas blindé d'eau non plus, tu vois. J'ai pas abusé, mais il est répugnant. Dégueulasse. Oh my God. Bon, c'est pas grave, je vais de toute façon tout retravailler et au final, vous verrez, ce sera joli. Mais, je vais encore avoir du boulot pour rattraper tout ça, moi. My God. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Ensuite, avec mon reste de peinture, je viens dans mon Creative Journal. Ça fait un petit moment que je ne suis pas allée dedans. Je l'utilise toujours pour coller des petits trésors que je trouve ou des petits dessins de mes enfants ou des petites activités ou des restes de peinture. J'y vais à l'arrache, c'est 100% détente, c'est génial. Je mélange vraiment tout le reste de couleurs. Pas de prise de tête, ça va faire juste un petit fond pour après faire mes collages. Et comme ça, bah, je ne gaspille pas ma peinture. Alors bien sûr, la peinture aquarelle, elle sèche et on peut la réactiver sans problème. On peut l'utiliser à l'infini, mais j'ai déjà remarqué que quand mes aquarelles sèchent et que je veux les réactiver, parfois il y a des petites crasses qui sont venues dedans et ben ça fait des petits morceaux
Pas beaucoup, mais il y a des petits, ouais, voilà, comme ici, on voit, il y a des petites crasses dedans. Du coup, j'aime moins. J'aime pas mon aquarelle quand il y a des crasses. Donc forcément, je préfère les liquider tout de suite plutôt que de les laisser et au final, quand même les jeter. Ça y est, je vais commencer mon colo ici. Ce qui est bien dans ces colos, c'est qu'on a vraiment une jolie image de rêve avec des super inspirations. Franchement, qui aurait pensé à faire les feuilles et le fond comme ça? C'est une pépite ce livre, vraiment. Donc j'ai sélectionné mes couleurs, j'ai déjà tracé des petits ronds parce qu'il y a comme un effet bokeh ici en fait que j'aurais bien évidemment jamais pensé à faire. J'ai sélectionné 3 teintes de Derwent Intense, ma passion dans ce livre, j'adore. Donc j'ai ma jolie boîte ici. Ces teintes-là, ce sont les teintes que j'utilise le plus en vrai. Donc bon, c'est parti. Je vais faire tout le fond dans le ton un peu ocre et avec l'effet bokeh. Et on verra un petit peu ce que ça donne, s'il y a besoin de retravailler au crayon ou pas après. Je vais m'amuser à faire ça maintenant. Voilà ma base de faite et vous allez voir, comme ça ressemble à rien, mais je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau et vous allez voir que ça va être trop canon, ça va se révéler et ouais, j'ai déjà hâte d'aquareller tout ça, vraiment les Intense, c'est pépite. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de s'appliquer, il n'y a pas besoin de blender ou quoi que ce soit, juste vous posez vos couleurs, n'hésitez pas à repasser, moi j'ai repassé d'abord ma couche la plus claire, la 1700, qui fait un peu gold, ensuite je repasse la très foncée en fait dans les ombres. Vraiment, je me suis inspirée de l'image ici hein, pour mettre mes ombres. Tac, je mettais des petits traits par là, des traits par là. Ici, je faisais comme ça, tout en contournant un petit peu les points lumineux que j'ai fait. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Et après, avec la couleur intermédiaire, je suis venue un tout petit peu en rajouter, tac, tac, de part et d'autre, du foncé et du clair, vraiment en petites touches. Et maintenant, la magie va se faire au pinceau, les amis, vous allez voir. Et voilà ma petite avancée dans mon Petite Princesse. Tadam, celui que j'ai choisi il n'y a pas longtemps. Je suis en train de faire toutes les zones un peu noires, entre guillemets foncées, avec celui-ci, le Cintape, le numéro J790. C'est mon préféré des Cintape. Celui-là, je vais l'utiliser dans tous mes coloriages mystères, je le sens. Ça permet de faire un genre de noir, mais beaucoup moins, enfin un gris très très foncé en fait. Si je refais les contours en noir, on verra la différence. Et c'est ça que j'aime trop avec ce feutre là. Donc je l'utilise tout le temps, c'est une pépite pour moi, juste pour celui-là. Je vais être triste quand je l'aurai fini celui-là, je vous le dis. En fait, j'en ai vraiment besoin dans tous mes mystères. Bon, je vais aller maintenant conduire mes petits loulous au tennis parce qu'ils commencent le tennis. J'espère vous reprendre tout à l'heure, on verra. Et je vous dis à plus tard. Et voilà, c'est parti, je vais me lancer dans mon aquarelle. Enfin, mon aquarelle. Je vais donc aquareller tout ça, tous mes Derwent Intense. J'ai pris un pinceau à réservoir d'eau, pas de bol. Il avait tous ses poils complètement abîmés sur le bout du pinceau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai des petits enfants ou des petites mains qui sont passés par là parce que moi, je prends bien soin de mes affaires. Et là, ils avaient vraiment les poils en éventail. Donc, j'ai hésité à prendre, aller me lever et chercher un autre pinceau. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est pour le fond. Au pire, je repasserai là où je dépasse avec les autres éléments. C'est pas bien grave, ça va le faire. Donc, tout d'abord, je viens en fait avec l'eau, tout simplement mélanger un petit peu toutes les couleurs de manière aléatoire. Il n'y a pas de règle définie, juste j'essaye d'éviter les petites zones blanches que j'ai laissées. Je vais clôturer ce vlog en vous montrant ma petite avancée. Donc voilà où j'en suis. Pour l'instant, je fais tout au Derwent Intense et je retravaillerai après avec du crayon. Ravie de continuer un petit peu ce livre, de l'avoir ressorti. Ça me fait trop plaisir. Et alors, je voulais vous montrer aussi une dernière chose. Je vous avais dit que j'avais commandé un nouveau livre pour ma fille et pour moi. Et ben, on l'a reçu et donc je vais vous montrer. J'ai combiné aussi la commande avec un nouveau livre. Je vais vous montrer tout ça. Tadam! Et voilà, pour faire plaisir à ma fille et pour moi. Parce qu'en fait, finalement, j'avais trop envie de l'avoir dans ma collection. Donc voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'était un petit livre qui ne m'intéressait pas au début. Et puis finalement, trop bien. Trop bien. On va pouvoir colorier à deux avec ma fille. Et comme c'est des portraits, c'est des coloriages pas trop difficiles, je pense que ça va lui plaire. Donc voilà. Et alors, j'ai pris aussi la dernière nouveauté en mystère. Waouh, il est trop bien! Le nouveau livre mystère spécial débutant. On va pouvoir s'amuser là-dedans. Il est très beau. Trop contente de l'avoir. Ouais, donc voilà pour ça mes dernières petites acquisitions. Tiens,
J'ai ma Moi, petite... c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Vas-y, prends-le. J'ai ma fille qui est sur mes genoux. Alors, t'es content? T'es contente? Oui. Regarde un peu, c'est quel coloriage que tu vas faire en premier. Et je vais faire le même que toi. Hein. Attends. Ah, tu regardes dans mon livre. Mhm. Et c'est le mien, celui-là. Hein. Euh, On va bien s'amuser. On va faire de l'aquarelle dedans? Oui. On fait à deux? Maintenant ou plus tard? Maintenant. Bon, ben, je crois que je vais aussitôt terminer ce vlog. Celui-là, Je vais... mini. D'accord. Je vais entamer ce livre directement avec elle. Allez, je vous laisse là pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.